votre rendez-vous, il est... Eh oui, je dois vous présenter notre maître de midi, c'est sa belle-mère qui l'a inscrit au 12 coups. Une belle-mère qu'il partage avec son beau-père. Enfin bon, quand je dis qu'il la partage, pas de commentaires, cela ne nous... Depuis 3 jours, pas question de partager quoi qu'il en soit son étoile qu'il couve précieusement. Ah, son étoile, pas sa belle-mère. Oh, pardon. Voici Bertrand. Et je voudrais dire bonjour au public de l'Ariège. Merci à Saint-Jean de Falga. Et bien évidemment, merci à Z de nous présenter les invités. Bonjour. Bonjour. Célibataire, accro, compétition de bikini fitness et détentrice de 4 piercings, Amandine de Calais s'impose un régime hyper protéiné afin de soulever des poids de 200 kilos. Initiée à la pole dance et à la danse orientale, c'est une ensorceleuse née. Regardez, des poids de 200 kilos. Tout à fait. Oh là 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 là, elle soulève 200 kilos. Bientôt patron d'une entreprise de protection de personnes travaillant en hauteur, donc sur les tours. À Cléguérec dans le Morbihan, Philippe raffole des randonnées dînatoires et des mots croisés. Passionné de rugby, il maîtrise le plaquage comme qui rigole. Les Bretons sont dans la place. Maman de 2 enfants, mordue de piano, fan de Mike Brandt et des Feux de l'amour, Sylvie de Markolsheim dans le Bas-Rhin vient de retaper sa maison éclusière. Désireuse d'y créer une halte gastronomique, elle doit réduire Bertrand Boilly. Et Pan dans le Bas-Rhin. Accueillons notre papa de 2 enfants, 75. Enfin, depuis hier et avant-hier, 2 enfants, 77, 78. Voici Bertrand. 3e participation de Bertrand, l'homme qui partage sa belle-mère avec son beau-père et qui règne sur nos midis avec une cagnotte rondelette de 5 500 €. Hier, 1000 € furent partagés avec un téléspectateur dont le nom s'inscrit maintenant. Et vous êtes souriant en permanence, cela nous fait fort plaisir de partager ces 12 coups de... À quoi l'on joue? L'on joue à l'un ou l'autre. Qui c'est pas l'un? C'est l'autre. Première question pour vous Bertrand, dans quel loisir le joueur met-il du bleu sur sa queue? On continue. Bertrand, est-ce le bowling, est-ce l'autre? Je vais dire l'autre. Derrière l'autre, vous auriez dit... Le billard. Billard, billiard. C'est une bonne réponse. Z qui en connaît un rayon. Eh bien, en fait, la craie bleue évite que la queue glisse à l'impact avec les boules. Non mais attendez, on va refaire le début de l'émission, c'est pas possible. Calmez-vous. Écoutez, on ne peut pas être plus clair. Bertrand, vous restez bien vert. On veut tout savoir sur vous, Amandine. Ah oui. J'ai 23 ans, Bravo. je viens de Calais. Oui. Et j'ai 2 passions, donc qui sont le bikini fitness et puis l'écriture. D'accord, qu'est-ce que le bikini fitness, Amandine? C'est une catégorie en musculation spécialement pour les filles. Donc c'est du culturisme mais plutôt basé sur le galbe, sur la définition musculaire. Et on défile en bikini. Oui. Et puis on montre le travail qu'on effectue donc tout au long de l'année avec des entraînements intensifs et puis une diète à respecter. Ah oui, oui. Et donc c'est-à-dire que alors vous faites après des démonstrations? Voilà, tout à fait. On passe sur scène à plusieurs filles et puis voilà, on fait des démonstrations, des poses imposées. Et puis Revenez ici parce que bon là on va rester bien évidemment parce que comme ça que les téléspectateurs comprennent bien ce qu'est le bikini fitness. voilà, donc on fait des poses imposées, donc on doit montrer. Ouais. Ouais, d'accord. Alors attendez, vous allez venir aussi, Sylvie, ici. Philippe, si, je vous sens bien, vous en plus. Bertrand, vous allez venir ici. Ouais. Et on a un prof de bikini fitness. Alors, regardez, s'il vous plaît, allez-y. D'accord, on se met là. Allez-y. Dépêchez-vous, vous. D'accord, bikini fitness, d'accord. Ouais. Ah, on fait ça aussi? Voilà. Oui, qu'est-ce qu'on montre Donc là, le fessier. Le fessier. Le fessier. On ressort bien les fessiers. On ressort bien Voilà. le fessier. On développe le dos. On développe, ouais. Là.
Ensuite, alors dites-nous, On se Amandine. retourne, on fait un petit kick. Ah, toujours, voilà. Le sourire, c'est important. Ah, le sourire, oui. Voilà. Oui. On se retourne et la pose de face. Voilà, Alors très bien. maintenant, on fait des enchaînements, allez-y. Vous suivez, allez-y. Alors, voici. Ici. Avancez. Voilà. Philippe, c'est bien, vous, c'est bien. N'est-ce oui. pas? Amandine. Et le sourire. Amandine, le Pas-de-Calais, première question. Chez les rappeurs, où se porte le grill? Soit sur les dents, soit ailleurs. Sur les dents, Jean-Luc. Est-ce que vous connaissez le grill? Oui, c'est un bijou qu'ils mettent sur les dents, en fait, pour faire briller. Oui, c'est ça. Vous êtes Ouais. bijoux, vous? Oui, piercing. Ah, vous êtes piercing. Ouais, j'adore. Oui, vous êtes... Oui, j'adore les piercings. Ah, en d'accord. effet. Où ça, vous Oui. êtes, J'en ai plusieurs. J'en ai un donc ici qui est visible. Où ça? Ici, Ah oui, d'accord. donc c'est le labret. Là, le labret, ah oui, c'est sur la Ouais. lèvre inférieure. Oui, j'en avais un aussi à la gencive, mais je l'ai perdu. D'accord, très bien, très bien. J'en ai un au nombril, c'est le tout premier que j'ai fait. D'accord, au Et nombril, puis j'ai aussi ici, sur les... sur les... En plein sur les... Voilà, tout à Mais fait. ça fait mal, ça. Vous êtes accompagné dans la vie? Non, je suis célibataire. Bien évidemment, mais écoutez, je vais continuer. Laissez la question à l'antenne, s'il vous plaît. Les rappeurs peuvent porter leur grill peut-être sur la tête. Les dents est la bonne réponse. Bravo, Amandine. Vous, Philippe, vous êtes Pas percé. percé. Pas percé du tout. Pas percé. Ah non. Du tout. Du tout, du On va tout. pas du de tout. ça entre nous. Ah non. Bon, non. Et qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, Philippe? Eh bien écoutez, je suis en création d'entreprise. Ah, Alors dans le domaine de la protection des personnes en hauteur. d'accord. Parce qu'il y a des risques de chute. Sur les bien évidemment. nacelles, sur les toits, tout ça? Non, oui, sur les nacelles peut-être, mais surtout sur les toits, parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'objets sur les toits, tels la climatisation, etc. Et donc les personnes, quand ils vont travailler, réparer ces appareils-là, Oui, les ils ont des antennes, les risques de paraboles chute. et tout ça. Bien Exactement. sûr, évidemment, d'accord. Donc il y a des risques de chute, donc il faut bien les protéger, parce qu'une chute, ça peut faire mal. Bien quand même. évidemment. Donc vous anticipez là-dessus, On vous faites de la anticipe, prévention? Voilà, donc on met des câbles, ce qu'on appelle une ligne de vie, on met des câbles sur le toit sur lesquels les personnes viennent s'accrocher et en cas de chute ils sont retenus. Ou alors des protections collectives, c'est-à-dire sur toute la périphérie du bâtiment, on met des garde-corps qui leur évitent de basculer vers l'extérieur. D'accord, création d'entreprise. Et voilà. Eh ben, je vous dis bravo. Merci Philippe d'être Merci. parmi nous et de représenter la Bretagne, donc, du côté de Cléguérec. Exactement, Très dans bien. le Morbihan. Dans Le Diable s'habille en Prada, comment s'appelle le magazine pour lequel l'héroïne travaille? Est-ce Vogue ou est-ce un autre magazine? Je dirais Vogue. Vogue ou Runway? Et c'est... Ah bah c'est ballot. C'est ballot. C'est pas Vogue du tout, Zet. C'est Runaway en fait, et c'est Andrea qui est incarnée par Anna Hathaway qui débarque à New York et Oui. décroche le job de rêve chez Runaway avec. C'est un magazine fictif. En fait, c'est un petit peu une caricature de Vogue et de C'est Anna ça. Wintour avec Oh. Meryl Streep. Désolé Philippe, vous passez à l'orange. Est-ce que vous aviez cette référence, Sylvie, le diable s'habille en Prada? Oui, je le savais. Vous le saviez. Parlez-nous de vous, Sylvie. Oui, alors Sylvie, 38 ans, j'ai 2 enfants, je suis chargée de clientèle dans le domaine bancaire. D'accord. Paxé à Raphaël, et puis nous habitons en Alsace, à Markolsheim, une petite ville du centre Alsace. D'accord. Voilà, dans une maison éclusière, voilà, une maison un peu atypique. Ah oui. On habite là-bas. Ok, voilà. les écluses, c'est beau ici. Enfin là-bas, il y a des écluses un petit peu partout. Et c'est vous qui l'avez retapé ou? Tout à fait. Ça Voilà. doit pas être évident, ça. Donc, on a travaillé durement pendant des mois, et ça fait un peu plus d'1 an qu'on y est installés tous ensemble. Voilà. Eh ben, c'est très joli. Dans une Oui, on en maison est très fiers. éclusière. Sylvie, à vous de jouer. Quelle est la particularité d'un boxeur dont on dit qu'il est une fausse patte? Est-ce qu'il est gaucher, ce boxeur,
Ou alors, il est fausse pâte. Peut-être l'autre. Je dirais l'autre, Jean-Luc. Derrière l'autre fausse pâte, ce peut-être que il a une jambe de bois. Et c'est la mauvaise option. Fausse pâte, ça veut dire qu'il est gaucher. Oui, il est gaucher, donc la posture de garde du boxeur gaucher est inversée par rapport Ah à oui, celle c'est du ça. droitier. Oui. Et du coup, c'est un vrai avantage pour lui, parce que le droitier, évidemment, il a une faible expérience face au gaucher. Ah oui, oui, je comprends. Désolé Sylvie, vous êtes à l'orange également du côté de Markolsheim dans le Bas-Rhin. Bertrand, alors bon, vous avez des nouvelles de votre épouse Oui. Elle vit au quotidien, ça se passe bien, Ça- votre ça- ascension en tant que maître de midi. Ça se passe plutôt bien, elle est très contente. Oui. Surprise aussi que ça aille aussi loin. Enfin, elle avait confiance en moi, mais elle savait que je pourrais perdre mes moyens et ma foi, j'essaye de tenir le choc. Comment vous êtes-vous rencontrés alors? Avec Aurélie, c'est un ami qui me l'a présenté parce qu'il essayait de la séduire. Et du coup, vu que c'était un ami, moi j'étais très en retrait, mais elle n'avait pas vraiment envie de se faire séduire par cet ami. D'ailleurs, ce n'est plus un ami. Je vous comprends, merci Bertrand. Question suivante. Quel humoriste joue aux côtés de Sophie Marceau dans Un bonheur n'arrive jamais seul? Est-ce Gad Elmaleh? Est-ce l'autre? Je ne l'ai pas vu, mais je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a François Damiens. Et c'est Gad Elmaleh, malheureusement. Dites-nous. Eh bien oui, c'est une comédie romantique de 2012. Et il s'est un petit peu inspiré, le réalisateur, des Aristochats en écrivant son film. Et Gad Elmaleh... Gad Elmaleh... Gad Eljambe, Gad Elcuisse, et compositeur de musique pour la publicité. On l'entend chanter, jouer du piano. Avec le talent qu'on lui connaît. Gad Elmaleh, je voudrais qu'on applaudisse quand même Z. Merci, c'est un beau geste public. Je t'aime. Toi aussi, je t'aime, Jean-Luc. Je suis là, évidemment, et on envoie le bonjour à Gad Elmaleh. Bertrand, malheureusement, vous passez à l'orange. Et c'est uniquement Amandine qui est au vert dans notre émission. Je vous félicite, Merci. Amandine. Amandine, est-ce que vous avez des passions, des loisirs Oui. outre le body Oui, je suis une adepte aussi de l'écriture. Mais non! Oui, Jean-Luc. D'ailleurs, Oui. j'écris des poèmes et puis j'en ai fait un aujourd'hui spécialement pour les 12 coups de midi. Bon, alors attendez, on va mettre la clim, on va tout mettre, les ventilateurs, s'il vous plaît. Amandine, c'est à vous. Ça y est, il est midi. Oui. Quoi de mieux pour se mettre en appétit Oui. que de se mettre devant TF1 pour une émission qui ne nous laissera pas sur notre faim. Notre sympathique Jean-Luc est au fourneau pour nous faire passer des moments phénoménaux. À quelle sauce l'émission se passera aujourd'hui? Les candidats pour ingrédients, c'est la folie. À l'un ou l'autre, on se laisse facilement surprendre. La recette du bonheur est de se détendre. Au menu des rires et des rencontres inoubliables, on reste au vert comme c'est agréable. Sans jamais ajouter de moqueries, les candidats mijotent avec euphorie. Attention, la température est dans le rouge, surveillez la cuisson. C'est le duel, on repartira avec le sourire, il n'y a pas de raison. Un coup de maître et c'est la cerise sur le gâteau. Voilà l'étoile, c'est le suspense sur le plateau. Quoi qu'il se passe, c'est toujours délicieux. Un régal de participer à ce festin merveilleux. Oh, bravo. Oh, Jean-Luc. Voilà, on peut que s'incliner. Non, mais ça me fout un coup, ça. Et puis je m'y attendais pas en plus. Je m'y attendais pas du tout. Regardez, ils arrêtent pas, je peux pas les arrêter. Alors c'est. Oh là là. Philippe! C'est fabuleux. Si j'avais ce don, Oh là là. Amandine, quand je pense que vous êtes célibataire, seul, regardez ce public. Oh. Qu'est-ce que vous recherchez comme genre d'homme ou de. Vous cherchez un homme? Oui, je recherche un homme. Oui et non, je suis libre comme l'air et je me sens très bien comme ça. Moi, j'aime faire des rencontres, j'aime les gens, j'aime apporter du bonheur. Donc, j'ai rien besoin de plus dans ma vie pour le moment. C'est merveilleux, ça, ce que vous dites. Vous êtes en train de dire des choses qui sont merveilleuses. Vous voulez des enfants?
Pour le moment, non. Oui, bon, on va attendre la fin de l'émission, évidemment, je comprends. Voilà, ouais. Amandine, c'est un bonheur. Bertrand, dites un mot, faites quelque chose, vous êtes le maître de midi. Bravo, Prenez les bravo. choses en main. C'était très joli. Bravo. Magnifique. Mais mettez plus de mots quand même. C'est une déclaration pour vous, Jean-Luc, pas pour moi. Amandine pourrait être ma fille. Oh. Vous avez quel âge? 23 ans. Ah non, bah non, finalement, vous pourriez être ma sœur. Mais j'aime les hommes mûrs, moi, Jean-Luc. Pardon? Très très mûr. Oui, j'aime les hommes mûrs. Hein? Quelqu'un a parlé? Non, je pense Elle va pas. se taire en régie. Ok. Elle se calme en régie. Oui, patron. D'accord? Oui. Autrement, tu Très mûr. Amandine, c'est un plaisir, mais sincèrement, vous êtes venue avec qui aujourd'hui? Je suis venue avec ma maman, mon Oh, papa et mon cousin. Oh, maman, elle a l'air émue aussi. Oui. Hein. Elle s'appelle comment, maman? Cathy. Cathy, prenez le micro. Cathy, quel bonheur de vous avoir. Quelle belle famille vous formez. Bonjour Jean-Luc. Elle est extraordinaire, votre fille. Oh, elle est superbe. Ah ouais, je suis très fière d'elle. Ah bah, vous pouvez, Ouais, hein. ouais. Mais c'est grâce à vous deux, hein, papa et maman, hein. Oui, c'est sûr. Non, mais il faut pas l'oublier. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Moi, je suis gardienne d'immeuble. Ah oui, d'accord. Ouais. Et le papa? Plombier chauffagiste. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes complémentaires tous les deux. Ouais, Jean-Luc, Oui. une chose qui me ferait très plaisir, Oui. c'est de vous donner un bisou. Bah oui, parce que Attendez, calmez-vous. Vous allez pas faire Z non plus. Parce que, je vous regarde tous les jours au midi, vous êtes mon petit rayon de soleil. Dès que je rentre de travailler, la première chose que je fais, je m'installe devant ma télé, je prends mon plateau, il n'y a plus rien qui compte pour moi. madame, j'arrive vous embrasser. Ah oui. Oh la musique romantique. Attention sur la joue. Cathy. Embrassez-vous. Ça fait très plaisir. Mais moi aussi, ça me fait plaisir. Embrassez votre fille. Regardez, c'est comme beau. La mère, telle fille. Regardez comme elles sont belles toutes les deux. Oui ou non? Ça aide. Ça fait trop partie belles. de la famille des 12 coups de midi. Merci, Cathy, que l'on applaudit. Amandine. Amandine, à qui Francis Cabrel a-t-il dédié sa chanson Petite Marie, soit à sa femme, soit à quelqu'un d'autre? Je dirais l'autre. À quelqu'un d'autre? Marie Marinette, petite Marie Mariette, ou alors c'est peut-être à sa fille. Et c'est Mariette et son épouse depuis fort longtemps. Malheureusement, tout le monde est à l'orange. Et voilà. Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, C'est à son épouse Mariette. tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Philippe, quel genre de musique écoutez-vous au fond du jardin en Bretagne? Bah, de la musique bretonne. Ben oui, ah bah oui. Ah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Alors on va vous proposer plusieurs musiques bretonnes. Vous allez nous dire ce que vous préférez. Alors musique bretonne, il y a ça. Très bien. En musique bretonne, on a également ça. J'entends le renard chanter. Alors, vous préférez quoi? Là, c'est difficile. Le choix est difficile. Quoi qu'il en soit, je suis très content que vous fassiez effectivement partie de la Bretagne parce qu'on a toujours besoin d'un petit breton. Exactement. C'est important. Et surtout un petit breton. Vous-même, vous avez une petite bretonne ou dans votre... Oui. Ah, bah dites-moi. Ah oui, je suis marié avec Nicole depuis plus de 20 ans maintenant. Nicole. Nicole. Oh, vous vous rappelez du premier baiser? Oui. Merci Philippe. Si. Non, mais je le fais parce que c'est loin, mais très très bien. Oui, c'était... Fabuleux. Oui, mais c'était... Il y a longtemps. Philippe, prochaine question. En voyage en Bolivie, quel endroit insolite le pape François a-t-il utilisé en guise de sacristie? Était-ce un vestiaire de foot? Était-ce un autre endroit?
suis sportif, alors je dirais un vestiaire de foot. Un vestiaire de foot ou alors, en guise de sacristie, il prit un restaurant de burgers. Philippe, c'est là. Un resto de burgers? Un resto de burger qui porte un nom prédestiné puisqu'il s'appelle El Cristo. Donc ils ont fermé les portes pour que les employés puissent assister à la messe papale. Et ils ont caché la vitrine avec des tentures blanches Ouais. pour que le pape puisse se préparer en toute sérénité. Mais non. Oh, il est extraordinaire. Moi, il le est pape fabuleux. François, il est quand même fantastique. Il est révolutionnaire quelque part, non, Ah bah, Philippe? S'il va dans des restaurants comme celui-ci, oui, effectivement. Je suis désolé, vous êtes habillé en rouge et vous passez au rouge. C'était pas destiné. Eh, qui dit rouge dit... Malheureusement, vous êtes en délicatesse. Eh si. Et là, il va falloir opter pour une papesse ou alors un papa. Un papa a 2 enfants 75. 80 Il s'appelle Bertrand. Pardon? 2,80 maintenant. Oui, 2,80, 2,90. Ou alors on a la belle Amandine. Elle nous fit un poème qui nous a régalés. Et là, vous n'allez pas la laisser sur le parquet. Ou alors vous avez jolie Sylvie, elle vient du Bas-Rhin. Entre quelles mains remettez-vous votre destin? Pas être très galant, je vais prendre Sylvie. Alors Sylvie, à vous de choisir le thème du duel. Nous découvrons ensemble Charrue, les copains. Charrue, les copains. Sylvie, Les copains, Jean-Luc. les copains Jean-Luc. Découvrons des copains. Vous les copains, on a une pensée évidemment. Michel Delpech, Chantal Goya, Sheila, Georges Brassens. Sylvie, pour rester en notre compagnie aujourd'hui, rappelez-vous en 1967, qui chante Bécassine? Je vais répondre Chantal Goya, Jean-Luc. Qu'est-ce qu'il a le Philippe? Rien. Ah si, je vous sens... Quoi? C'est la date qui me fait peut-être un peu peur, mais bon. La date? Mhm. C'est vrai que 67, maintenant que vous le dites, 67, Mhm. Bécassine, c'est ma copine. Bécassine, 1967, on a relevé ce petit indice dans l'intitulé, du moins du côté du breton, qui a désigné notre Sylvie. C'est la... Eh bien, vous avez bien vu, c'était Michel Delpech. Eh bien, Philippe va continuer notre émission dans un grand souffle. Désolé. Bravo à vous. C'est vrai que 1967 nous titillait un tantinet. Michel Delpech, Bécassine. Écoutons. Alors là. Voilà, on a une forte pensée pour Michel Delpech, évidemment pour toute sa famille. Désolé, Sylvie, on vous offre tout de même le cadeau des 12 coups de midi. Sylvie, pour ne jamais rater le rendez-vous des 12 coups de midi, voici une montre sportive au design sophistiqué. Merci à vous. C'était super agréable. Nous, on s'est régalé, on s'est beaucoup amusé. Allez rejoindre notre petite famille et bravo aux Bretons. Bravo Philippe, porté par la voix de Michel, votre cagnotte passe à 20 000 €. Amandine et Bertrand restent à 10 000 €. Primatello, la voici le coup ou partout là. Allez, nous sommes à la télé. Quelle affirmation se rapportant à la petite maison dans la prairie est exacte? Michael Landon Lacrae. Il y a le révérend Baker. On y côtoie Nelly Olson. Shannon Doherty y a joué. Laura est une fille Ingalls. Cette série se déroule à Walnut Grove. Et Caroline est Madame Ingalls. Bertrand. Eh bien, Caroline, c'est Madame Ingalls. Caroline est Madame Charles Ingalls. Oui. Amandine. Laura est une fille Ingalls. Laura, oui.
Mais oui, mais oui. Oh, il y a Mary, il y a Carrie, il Et y a Grace. Grace, il y a le chien, il y a Philippe qui dit... Michael London l'a créé. Michael London l'a créé. Oui. Il joue d'ailleurs le rôle de Charles Ingalls. C'est lui, Charles. Oui. Bertrand. On y côtoie et on y supporte Nelly Olsen. Évidemment, l'ennemi juré de Laura. Mais bien sûr, oui. Amandine. Je dirais se déroule à Walnut Grove. Walnut Grove. Oui. Oui, Amandine, une bourgade du Minnesota. Philippe. Il y a le révérend Baker. Le fameux révérend Baker. Il est révérend, il est pas révérend. Il Eh est non. médecin. Il est... oui. Oh. Le révérend, c'est le révérend Alden. Ah, vous passez à l'orange, Philippe. Malheureusement, Shannon Doherty y a joué. Oui, elle a débuté dans cette série. Orange, orange pour la Bretagne. Attention, pavillon orange, ami de l'Hermine. Question suivante. Que retrouve-t-on dans les titres des romans de Catherine Pancol? Question littérature. Alors, dans les titres, on retrouve des écureuils new-yorkais, un homme à distance, des yeux de crocodile, des hommes cruels, des tortues qui valsent, un hérisson élégant, des muchachas. Muchachos, Felipe, C'est vous me dites. un hérisson élégant. Un hérisson élégant, on retrouve dans un titre de roman de Catherine Pancol, un raté. Alors C'est là, un- raté. Ah bah alors là, vous avez pas le pot, vous, hein. Bah non. Ah bah non, c'était le seul intrus. Ah oui, voilà, je suis tombé dessus. Catherine Pancol, tous les autres, oui. Bah oui. Et là, vous, alors, un hérisson élégant, C'est c'était... Muriel Barbery. Ah bah alors là, tant pis pour vous. Bah oui. Ah bah je suis désolé, Ah parce que oui. tous les autres, regardez, Z, Alors, les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. d'accord? Ensuite, un homme à distance, c'est le titre du livre. Oui, Les yeux jaunes des crocodiles. oui, Les hommes cruels ne courent pas les rues. oui, Ok. La valse lente des tortues. oui. Et muchachas 1, 2, 3. Humor recorrido, 1, 2, 3, et maintenant tu passes au rouge. Aïe, 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 aïe. Eh, qui dit rouge dit? Ouais. Toi qui es au rouge, tu peux choisir la dame qui est l'orange. Elle s'appelle Amandine. Elle a les cheveux orange. Elle a la tenue orange. C'est. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est. Ou alors, vous avez l'homme qui est bien vert. On l'appelle El Caballo Verde. Toujours il reste au vert. Le Bertrand, devenu ici, avec son beau-père et sa belle-mère. Qui choisissez-vous, Philippe? Je défie Amandine. Je suis désolé. La jolie Amandine qui fait un parcours extraordinaire sous les yeux amoureux de son papa et de sa maman. Amandine, tout à l'heure, nous avions Charrue. Les copains. Charrue, les copains. Les copains ont réussi à notre copain breton. Maintenant, de quelle charrue s'agit-il là? Alors, les charrues peuvent transporter des pierres. Des charrues, l'on peut en trouver dans les fermes. Elles peuvent être tirées par des bovins pour aller boire à la source. Amandine, en 1986, pour Claude Berry, Emmanuel Béard est Manon. Mais laquelle? Je dirais Manon des Sources. Amandine, c'est la bonne réponse. Amandine, 23 ans, secrétaire comptable, tient bon les comptes et se retrouve avec 30 000 € au compteur. Ami breton, on est passé au rouge. Clic-clac, l'affaire est dans le sac. On vous offre quand même le cadeau photo. Pour profiter sur papier de vos plus beaux clichés, voici un superbe appareil photo instantané, Philippe. Et c'était super agréable. Vraiment. Très agréable Et, aussi. plein de belles choses pour votre boîte qui va s'ouvrir bientôt. Voilà. Merci de beaucoup. votre accueil, en tout cas. Les Bretons étaient dans la place et maintenant, destination, le coup fatal. Sélection
sélection, nous sommes partout en France pour que vous puissiez être sélectionnés. Samedi prochain, 19 septembre, les sélections font en effet une halte dans les villes de Bordeaux, Brive-la-Gaillarde et Metz. Vous qui habitez ces nobles lieux, propulsez-vous jusqu'à notre plateau en vous inscrivant au 01 49 34 50 20 ou bien sur mytf1.fr. Et encore merci à l'Ariège d'être parmi nous, Saint-Jean-du-Faga dans le public. Merci l'Ariège. Ils ont fait un grand voyage et ça me fait sincèrement plaisir. Amis ariégeois du côté de Pamiers, on est monté à la capitale et là, Amandine, on va essayer de tenir bon la barre, vous qui faites du bikini fitness. Oui. Il va falloir maintenant être très concentré. Notre maître de midi, je le rappelle, Bertrand, joue pour une 4e participation. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Bertrand. Top! Quelle est la couleur d'une tomate pas mûre? Verte. Oui, Amandine. Top! Dans la fable de La Fontaine, le loup et l'agneau, qui est mangé à la fin? Le loup. Ah non, c'est l'agneau! Quelle province du Canada possède un drapeau bleu à croix blanche orné de 4 fleurs de lys? Je passe. Le Québec! Pour quel film Louane Emra a-t-elle eu un César? La famille Bélier. Oui. C'est le loup qui mange l'agneau. Détendez-vous, je vous sens un peu tendu. Oui, je me détends, je me détends. Bertrand. Top! Comment appelle-t-on l'industrie qui travaille les métaux? Métallurgie. Oui. Amandine. Top! Quel prénom l'entraîneur Wenger partage-t-il avec le gentleman cambrioleur Lupin? Emmanuel. Arsène. Quelle émission de télé-réalité a été remportée en 2014 par Leila Ben Khalifa? Je passe. Secret Story. Quelle reine, épouse de Louis XVI, a perdu la tête lors de la Révolution française? Henriette. Marie-Antoinette. Comment s'appelle le premier film parlant? Je passe. Le chanteur de jazz. Quel auteur de roman policier s'appelait en réalité Agatha Marie Clarissa Miller? Christy. Alléluia. Agatha Christie. Vous m'avez fait peur, Amandine. J'ai eu peur aussi, Jean-Luc. Et j'ai eu peur que vous ne perdiez la tête. Non Ça va, pas ça va. comme Huguette ni Ginette, mais comme Marie-Antoinette. Bertrand, Oui. gardons la tête sur les épaules et regardons ce petit message. Merci de nous retrouver en compagnie d'Amandine, que je vous demande d'applaudir et d'encourager. Notre ami de Calais, venu avec papa et maman, est venu avec beau papa et belle maman, monsieur Bertrand. Heureux futur papa, déjà papa 2 fois. Mais on pense évidemment à Aurélie, votre épouse, qui est en ce moment alitée et qui est à vos lèvres suspendues. On est vraiment très heureux. Pas Ali, t'es juste indisposé. Oui, oui, excusez-moi, pardon, c'est vrai. Votre femme est indisposée, mais bon, elle est là et puis, Elle est là. Et puis elle vous soutient, Tout à et on fait. vous soutient également, tout comme Amandine, bien évidemment. C'est à vous, Bertrand, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Top! Quel tennisman a eu une fille avec la seule femme torero à cheval française, Marie-Sara? Henri Lecomte. Bonne réponse. Amandine. Top! En quelle saison fleurissent les arbres fruitiers? Été. Au printemps. Quel type d'animaux un oiselier vend-il? C'était des oiseaux, il s'est envolé, le trophée et reste entre les mains de monsieur Bertrand. Il souffle un vent d'haleine sur le plateau. Il est heureux, il peut l'être. Notre Bertrand, maître de midi, reviendra demain pour une 4e participation. Et on s'est régalé, C'était On va un vous vrai offrir bonheur. un beau cadeau. C'est un joli week-end que vous partagerez avec qui vous voulez. Super, merci. Et Zed vous apportera le petit déjeuner D'accord. au lit. Amandine, pour vous évader avec qui vous voulez, en effet, voici une nuit dans un hôtel romantique de la région de votre choix. Et voici un coup, mais pas n'importe quel coup. Et le coup, le mec. Joie, gaieté, attention.
terminer cette émission en beauté peut-être avec 10 000 € en poche à partager, comme vous le savez. Bertrand, première question. Quel fleuve traverse Paris? Est-ce la Seine? Est-ce la Loire? Est-ce l'autre? C'est la Seine. Derrière l'autre, il y a la Garonne. Et c'est une révision géographique. La Seine. Oui. Deuxième question, qu'est-ce qui est noir dans le radis noir? Sa peau. Sa chair. L'autre. Je vais dire sa peau. Vous avez l'air d'avoir un doute. Oui, je suis pas un accro du radis. Il faut manger des radis. Ah oui, mais je manger des moi, radis. je mange le rose. Manger des radis avant que les radis nous mangent. Manger des radis. Manger des radis. Manger des radis, c'est un goût de paradis. Derrière l'autre, il y a sa tige. La tige noire, c'est sa peau. Vous n'aimez pas le radis noir? Je le connais pas bien, j'avoue que... Oh, un bon, alors ça pique un peu avec un peu de paprika. Oh, j'adore. Troisième question d'après Jean-Paul Sartre. L'enfer, c'est... bientôt. D'après Jean-Paul Sartre, c'est... le paradis ou l'autre. Ce sera l'autre. L'enfer, c'est les autres. Derrière l'autre, il y a les autres. Et bravo pour ces connaissances qui sont récompensées. C'est les autres. C'est l'ordicide. 10 000 €, la pression monte sur vos épaules. On sent un petit peu que c'est costaud. Et avant, dernière question, qu'est-ce que le mini Malibu, le fish et le shortboard? Est-ce des planches de surf? Est-ce des cocktails américains? Est-ce l'eau? Je vais dire des planches de surf, en référence à Malibu et au board. Derrière l'autre, il y a des maillots de bain. Par déduction, voilà, ça Oui, parce que board, voilà, c'est la traduction de planche, donc surf. Avant-dernière réponse pour 10 000 €. Bonne déduction de votre part. Et je dis bravo et je dis surtout à nos téléspectateurs qu'il faut appeler, il faut s'inscrire pour tenter de partager ces 10 000 € peut-être aujourd'hui. 36,80 le mot midi par texto. Vous avez ce petit texto MIDI, 4 lettres seulement peut-être pour partager ces 10 000 €. Le mot midi que vous envoyez au 7 13 13. Aujourd'hui, dernière question pour 10 000 €. Quand une valeur augmente de 200%, soit elle double, soit elle triple, soit l'autre. Je vais dire elle double. Derrière l'autre, elle quadruple. Quand elle augmente de 100%, vous qui avez une entreprise, C'est qu'elle double. c'est qu'elle augmente de 100%, c'est-à-dire qu'elle a doublé son volume d'affaires ou son chiffre. Donc c'était quadruple, ouais. Et en revanche, quand on augmente de 100% de plus, ça fait... elle triple. Oui, puisque vous augmentez de 100% et vous rajoutez 100%, donc elle triple. Z va essayer de nous l'expliquer peut-être avec ses mots. Ben, par exemple, une valeur qui double augmente de 100%, Oui. une valeur qui quadruple augmente de 300%. Exemple, Oui. pour 50 €, Oui. 50 plus 100% de 50 égale 100.
50 plus 200% de 50 égale 150. C'était une petite gymnastique mathématique. Malheureusement, une case ne s'envole pas. 1-0 en revanche est subtilisé. Il reste 1000 € quand même à partager. 4 bonnes réponses égale 4 cases envolées. Excusez-moi, ce sont des choses qui arrivent. Bref, mesdames et messieurs, voici des cadeaux. Un design sophistiqué, un écran tactile haute résolution de 7,5 cm. Voici l'appareil photo hybride dont vous ne pourrez plus vous passer. Valeur de la photo tactile facile, 529 €. C'est beau. Oui, c'est beau. Alors, dans l'étoile, il y a le week-end, la montre connectée, la télé incurvée, la tablette, le vidéoprojecteur, les livres, la caméra, la guitare, la borne de jeu d'arcade, la machine à café, le barbecue, le smartphone, les rollers et la voiture. Oh là 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 là, la valeur de l'étoile. 26 669 €. Appelez pour faire partie du tirage au sort. Appelez, ne l'oubliez pas. 3680 ou le mot midi au 7 13 13 pour avoir, vous, tous ces cadeaux, faire partie du tirage au sort. Peut-être aujourd'hui, regardons, l'étoile se dévoile. Alors hier, vous avez proposé Jean-Paul Belmondo, c'est pas lui, c'est pas François Cluzet, c'est pas Jean Dujardin, c'est pas Florence Salarto, c'est pas Daniel Auteuil, c'est pas Souchon, c'est pas Distel, c'est pas Brad Pitt, c'est pas Tabarly, c'est pas Chantal Lobby, ni Loïc Perron. Cadmerade. Le public des comptes. 1, 2, 1, Est-ce Cadmerade? Est-ce que l'étoile se rallume? Non, elle ne se rallume pas, mais on va revenir demain avec plaisir pour une 4e participation et votre cagnotte personnelle s'élève à 6 000 € Bertrand. Ravi, merci encore à l'Ariège dans le public. Merci à toutes, merci à tous. C'est un plaisir de vous dire à demain. Et si vous voulez continuer à jouer, eh bien c'est très simple, vous allez sur mytf1.fr. À demain.